secret, je parle du secret de la vie. C'est un secret. Je viens de vous le révéler. Cette année 2016, c'est une année de prière. Pas n'importe quelle prière. La prière qui secoue. La prière qui ouvre les ciels. La prière qui éloigne les démons. Il y a des gens, quand ils commencent seulement à prier, ils ne chassent pas les démons, mais ils ont seulement entendu. Il fuit eux-mêmes. Il dit non, il est venu là. Il est la ville suivre. Alléluia. Ce soir, je suis à ville suivre. Alléluia. Ils ont peur. Ils savent. Ils savent. Fire. Regardez Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Et je présentais mes supplications à l'Éternel en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière comme l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment. S'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, souligne instruisit. Souligne instruisit. Et il m'a instruit. Et il s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis maintenant pour ouvrir ton intelligence. Souligne Daniel, il priait. Pendant qu'il priait, il a regardé que la souffrance de son peuple continuait. Alors, en regardant le livre de Jérémie, la souffrance ne devait plus continuer. Pourquoi le peuple souffre? Selon Jérémie, la souffrance devrait durer 70 ans. Mais 70 ans est déjà passé. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de liberté? Depuis que tu as accepté Jésus de la vie, tu es venu à lui. Tu es allé voir pasteur Tony à Bruxelles. Tu lui as parlé lui-même en personne. Il a prié pour toi. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu es retourné à Paris. La maladie est toujours là. Le problème est toujours là. Mais il y en a qui témoignent. Mais moi je ne témoigne pas. Pourquoi? Come on. Alléluia. Tu as dit peut-être c'est l'évangéliste Makanzu qui va donner la réponse. Tu as imposé les mains. J'ai même imposé les pieds. J'ai mis ma tête dans ton ventre. Mais il n'y a pas eu de solution. Mais pourquoi? Quand Daniel a commencé à prier, ce n'est plus normal. On a mis les pieds, on a mis les mains, on a mis les têtes. Il n'y a plus rien à mettre. J'ai même vu sur internet un certain qui a couché sur le ventre d'une femme. Restez qu'à mettre les dos. Alléluia. J'ai dit ça, c'est nouveau ça. Tellement qu'on a mis les pieds et les mains, ça ne marche pas. Alors le mec a dit, je vais essayer le dos maintenant. Il dit, donne la patte. Allez, mettons les dos. Mais rien. Pas de délivrance. Daniel a continué à prier. Il dit, peut-être c'est les péchés que je demande pardon pour moi et pour le peuple. Il a demandé pardon. Rien ne se passe. Seigneur, tu es devenu le papa qui m'avait fait la promesse. Je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Alors,
La Bible dit, l'Éternel a entendu les cris de son serviteur. Il y a prière et prière. Pendant qu'il priait, l'ange Gabriel qui était il était bloqué dans les airs. Le prince des airs l'a bloqué. Alléluia. Mais la prière de Daniel, le prince de l'air n'a pas su la bloquer. Ils peuvent tout bloquer. Mais ta parole qui sort de ta bouche, personne ne saura la bloquer. Même s'il arrivait que tu ne parlais plus, mais il y a un homme intérieur qui est en toi, que le diable ne saura jamais bloquer. C'est ça le secret. Amen. Alléluia. Il y a un bon Dieu ce soir. Ça va tarder. Il dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu à Paris pour ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Je n'ai pas de guérison à te donner. Ce n'est pas moi qui va te délivrer. Mais tu iras dans un endroit bien précis. Et quand tu arriveras dans cet endroit-là, tu ramasseras la guérison toi-même. Tu ramasseras ta délivrance toi-même. Le cancer te quittera. Car la guérison, elle se trouve là où je te montrerai. Je suis venu ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Pourquoi? Il va lui dire, écoute pourquoi. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Qu'il a donné son fils. Ne répondez pas. Il a donné son fils. Vous ne lisez pas la Bible. C'est ça le défaut des enfants. C'est la raison pour laquelle vos prières sont inefficaces. Tu ne lis pas la parole. Comment veux-tu que ta prière devienne puissante? Le secret sur la parole. Si vous continuez à lire Daniel, l'ange lui dit, sois attentif à quand tu es troublé dans tes problèmes, ta maladie, même si tu ouvres la Bible, tu ne sauras pas voir la Bible. Tu ne vois que de feuilles blanches avec des écrits en noir. Mais la révélation de Christ, tu ne le verras pas. Parce que dans ta tête, ta maladie est devenue plus grande que la parole. Ta maladie est devenue plus importante. Alors tu commences à mesurer Jésus à ta maladie. Il a guéri les maux de tête. Ça, les médecins ont dit si tu l'attrapes, c'est fini. Donc, pour moi là, c'est fini. Donc tu as donné le nom à ton mur que c'est fini. Vous avez compris Isaïe maintenant? Tu donneras le nom à tes murs. Mais le nom dépendra de la connaissance. Quelle est la connaissance que tu as? Ils ont dit que tu mourras demain plus tard. Et toi-même tu dis quoi? Tu dis la même chose que eux. Quelle est la connaissance que tu as? Selon la parole de Dieu, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc moi je ne mourrai point.
Sois attentif à la parole. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Que nous venons de lire au verset 3. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais vous avez été, oui, je vois à l'école primaire. Oh Seigneur, donne-moi la patience, je t'en supplie. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est dans le lieu où se trouve là. Ça se trouve. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La bénédiction, hein? La guérison, ce n'est pas la bénédiction. La délivrance, ce n'est pas la bénédiction. Les voitures, ce n'est pas la bénédiction. Les maisons, ce n'est pas la bénédiction. La Bible dit sa divine puissance. Sa divine puissance, son onction, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a déjà donné. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous pouvez connaître le Seigneur selon comme nous disons toujours, je connais. Tu viens à l'église, tu chantes à la chorale, bien aimé. Attention. Attention. Quand les vagues arrivent, si tu n'es pas fortifié, oh my God. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Dis-le, fortifie-toi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux. La bénédiction se trouve où? Les princes et dominations, les esprits méchants se trouvent où? Va maintenant prendre ta guérison. Hein? Les amens ont diminué. Hein? La bénédiction est où? La guérison est où? Vous qui dites, je n'ai pas pu dans cette église-là parce qu'il y a des sorciers, tu crois qu'ils vont être où? Tu crois que les sorciers vont aller où? Les sorciers là ne cherchent pas la délivrance. Ils en ont besoin. Ils vont venir, que tu le veuilles ou non, ils viendront. Si tu chasses 2, 8 viendront. Tu chasses 8, 44 viendront. Tu chasses 44, 490 seront. Alléluia. Les esprits méchants, ils sont où? Maintenant, quelqu'un dit, mais comment Dieu, lui qui est Dieu, il accepte que la bénédiction et les démons soient ensemble? À Kinshasa, même dans d'autres pays d'Afrique, toutes les personnes riches, ils construisent leurs maisons et ils font quoi? Ils mettent un mur, une clôture, n'est-ce pas? Et à la porte, ils écrivent quoi? Est-ce
Est-ce que les enfants de la maison ont peur des chiens méchants? Qui a peur des chiens méchants? Hein? Berger Makanzu. Alléluia. Vous voyez que la bénédiction est donnée pour tout le monde. Hein? La bénédiction, c'est pour les enfants de la maison. Les chiens méchants ne vont rien faire contre l'enfant de la maison. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, notre Dieu est un feu dévorant. Si tu veux aller dans les lieux célestes, tu dois être aussi le feu dévorant. Comme ça, même si l'esprit méchant est plus grand que le gratte-ciel des États-Unis, il ne saura pas t'approcher. Parce qu'il sait que ça, c'est l'enfant de la maison. Si je m'approche de lui, j'aurai des problèmes. D'ailleurs, son feu va me dévorer. C'est pourquoi quand tu cries comme ça, vous allez dire, oh, il est fantasme. Je sais que je suis feu. Je n'ai pas peur des démons. Non, même le diable lui-même ne le fait pas. Mais ma voix l'embête. Quand je commence ma rachakadaba, il a commencé. C'est petit là, mais il a la bouche. Alléluia. Tu veux aller chercher la bénédiction? Number one. Fortifie-toi dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? L'ange dit à Daniel, sois attentif à la parole. C'est par la parole de Dieu que tu obtiendras ta force. Tu puiseras ta force. C'est par la parole de Dieu. Et la parole entre en toi. La parole te transforme. C'est ça qu'on appelle la régénération. C'est ça qu'on appelle la transformation. Je prends la parole. Je mange la parole. Dans la parole, il y a les vitamines. Les vitamines de l'Esprit de Dieu. Et ces vitamines fera de moi enfant de Dieu. L'image du Christ. L'empreinte de Dieu. Je deviens comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, lisons cela, vous allez comprendre pourquoi il faut être attentif à la parole. Dis à ton prochain, sois attentif à la parole. Dis, sois attentif à la parole. Verset 20, Jean 14, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur. Non, ce n'est pas l'Iscariote, c'est Jude. D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui garde ma parole, il garde Jésus de Nazareth. Jésus en toi. Tu deviens un simple cachet. Le cachet sans encre, ce n'est pas un cachet. Mais lorsqu'on met encre, le cachet prend une autre forme. Ce qui fait des cachets, c'est l'encre. L'encre symbolise la parole. La parole en toi. Tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses
Come on, come on. My God. My God. J'en ai marre des chrétiens qui marchent, qui font la honte au nom du Christ. Chrétien doit marcher avec la puissance du Christ. Tu es là afin que tu apprennes ces choses. Autrefois tu as marché comme n'importe quel homme. Ce soir, tu prends la décision d'observer la parole. Amen. Dis à ton prochain, observe la parole. Numéro 1. La première clé. Observez-la. Parce que je saurais finir. On finit à quelle heure? 20h30. Oui, je saurais finir. Numéro 2. Il dit, sois ferme. Sois c'est dans Éphésiens que nous venons de lire. Je vais les relire. Éphésiens chapitre 6. Seigneur, aide ton peuple. C'est merveilleux. Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Il y a des gens qui prient. Comme nous tous d'ailleurs. Levez-moi, moi je prie plus comme ça. Ça fait longtemps que je prie comme ça. Il y a plusieurs années. Seigneur, revez-moi des armes, revez-moi des armes. Toi, tu as déjà vu un militaire qu'on a donné des armes. Il demande quoi à son chef? Chef, remets-moi ces armes que tu m'as données. Ce que le militaire là n'est pas normal. Il faut l'amener dans un asile psychiatrique. Alléluia. Non. Les armes, c'est toi qui dois savoir comment les porter. C'est toi qui dois savoir. Si on donne à un militaire les armes, ce qu'on est sûr qu'il est capable de porter. Vous comprenez? Ne fais plus ce genre de prière. C'est trop primaire. Pour porter les armes, tu dois d'abord être fort. C'est-à-dire tu t'es vraiment entraîné. Mais quel entraînement? L'entraînement approprié. Vous comprenez? Les Américains ont leur façon d'entraîner. Les Russes ont leur façon d'entraîner. Si tu montres les choses des Américains alors que toi tu es russe, ils vont dire, tu es suspect. Un infiltré. Vrai ou faux? Donc tu dois t'entraîner dans le Seigneur. Notre façon de nous même quand on dit la maison est en train de brûler, toi, et le feu est terminé sans que toi tu vas brûler. Vous ne croyez pas? Tu seras la première à fuir. Alléluia. Et la deuxième chose, il faut être ferme. Une fois tu es fortifié, tu as pris des armes, cela ne suffit pas. J'ai vu des grands boxeurs qui ne perdaient jamais. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un qui est plus fort que lui. Il a perdu sa force. Ses jambes ne tenaient plus. Dis à ton prochain, reste ferme. C'est quoi la fermeté? La Bible dit la foi est une ferme assurance. La fermeté égale la foi. On peut être fort, on peut se
croire fort dans le Seigneur. On peut croire que comme je connais tous les versets de la Bible, comme je marche avec les pasteurs, rien ne m'arrivera. Mais si tu manques la foi, cette force-là, tu le perdras. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est ça qui a sauvé Daniel. Bien que l'ange était bloqué dans le désert, Daniel ne savait pas. Il priait sans révélation. Il tâtonnait dans ses prières. Il touchait à tout. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Je fais les gènes de Daniel. Daniel n'avait pas dit que je vais gêner 21 jours. Il a prié avec... il insistait dans sa prière. Il ne voyait pas la réponse. Il ne savait pas pourquoi je n'entends pas Dieu. Mais ce qu'il savait dans son cœur, c'est que j'appartiens à un Dieu. Et ce Dieu m'exauce toujours. Même si c'est la table, il finira par me répondre. Car Habakkuk dit, écris la prophétie, grave-la sur la table de ton cœur. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends-la. Car mon juste vivra par sa foi. Alléluia. La fermeté, c'est une foi ferme. Je me fais comprendre. La kata que j'arrête. Je continue. Ça va? Tu as une foi ferme. Une foi ferme. De clés que je vous donne ce soir. Alléluia. Daniel, sans voir, sans entendre, il a persévéré dans sa prière. Persévère dans ta prière. Mais une prière qui marie à la parole. Ne prie jamais sans la parole. Il faut connaître le verset biblique. Je vais demander quelque chose. Je regarde dans le manuel. Comment demander la chose? Il faut prendre Dieu par sa parole. Seigneur, tu avais dit dans ta maison il n'y aura point de stérile. Est-ce que je suis ton fils, ta fille, ou je ne le suis pas? Si je le suis, alors la stérilité n'a pas de place dans mon corps. C'est ça. Et maintenant j'attends. Merci Seigneur. Parce que tu avais dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est la parole. Accompagné d'une foi ferme. C'est ça le secret. Ce n'est pas si difficile que ça. Zambe monene, zambe monene, zambe nanga, lemosu sasa, zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe nanga. Oui, oh, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene,
Dans le nom de Jésus. Commence. Libère là tout de suite. 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 Ça, c'est les offrandes. C'est la prière des offrandes. Si Dieu ne t'a pas donné la guérison, tes offrandes peuvent faire quelque chose. Papa, que ton offrande fasse quelque chose. Au nom de Jésus. Pour les diables, cachez un nouveau Dieu. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Va.